Chers amis téléspectateurs d'Amen Télévision et de l'émission Femmes Vie de Dieu, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous ce soir une nouvelle invitée. Comme on dit que la maison qui reçoit des invités est une maison bénie, nous avons le plaisir de recevoir Madame Chantal Loubaki, qui est infirmière de profession. Madame Chantal, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame, merci beaucoup. Madame Chantal se fait accompagner de nos invités, qui ne sont plus à présenter d'ailleurs. Alors, nous continuons avec la thématique sur l'intelligence de la femme. Peut-elle être un frein pour la réussite de son mariage? Je commence avec Papa André. La fois passée, vous nous avez dit que la soumission, c'est même... nous pouvons dire que la soumission, c'est la règle d'or du mariage. Mais quand est-ce que une femme intelligente qui se retrouve devant un homme qui n'a pas son niveau, elle doit faire des sacrifices pour être soumise à son mari, elle doit faire des sacrifices pour supporter ce mari-là. Dans ce cas-là, que doit-elle faire? Le niveau de monsieur et le niveau de madame sont un peu décalés. En ce moment-là, qu'est-ce que la dame doit faire? Et merci madame pour la question. C'est comme je l'avais dit l'autre fois d'ailleurs, la règle d'or du mariage, c'est la soumission. Et quand vous parlez encore de sacrifice, madame, mais ça veut tout simplement dire une seule chose. Parce que s'il faut commencer par définir le concept de sacrifice, c'est le renoncement à quelque chose. C'est le dévouement. Or, dès lors qu'une dame consent de prendre comme époux monsieur XY, quelles que soient ses qualités, ses défauts, ses qualités, mais le fait de consentir, d'accepter, d'aller avec la personne jusqu'au mariage, madame, c'est déjà quelque chose qui est dans le bon chemin. Je ne vois pas d'inconvénient. Et là, il ne faudrait même pas parler de sacrifice. Parce que quand on parle de sacrifice, madame, je ne sais pas comment vous définissez vous le sacrifice, mais quand moi, selon ma compréhension, le sacrifice, c'est les renoncements, c'est le dévouement. Il va aussi de pair avec le mariage. Quand on s'engage dans les mariages, c'est-à-dire on renonce à une autre vie qu'on avait avant. Cela implique déjà la soumission. D'où parler sacrifice, c'est parler toujours la même chose. La soumission. Parce que quand on accepte de se soumettre, on se sacrifie. Et ce sacrifice-là, c'est quoi? Elle a abandonné. Donc c'est quelque chose que... C'est la même chose, madame. Il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de compatibilité, il n'y a pas de différence là-dessus, madame. Madame Mireille, Papa André a parlé, mais je reformule la question autrement. Une femme qui a un niveau d'intelligence élevé, qui se marie avec un homme qui n'a pas... Bon, elle remarque que ce monsieur-là n'a pas le même niveau qu'elle. Bon, Papa André a dit qu'il faut être soumise. Il faut être soumise parce que c'est la règle d'or du mariage. Mais cette femme-là, elle trouve qu'elle est soumise, malgré ça, elle est intelligente par rapport à son mari. Doit-elle continuer à se soumettre, malgré ce faille-là du côté de son mari, ou qu'est-ce qu'elle doit faire? Merci pour la question, madame Francine. L'autre fois, on a parlé du mariage, on a dit que le mariage était une institution divine. Mais là, moi, je voudrais parler autrement. Quand nous parlons d'abord du mariage, les mariages, on peut les comparer à une affaire où il y a des partenaires, partenaires qui dit conjoint, qui se mettent ensemble, qui amènent des capitaux pour faire avancer cette affaire. Alors, chacun d'eux a un rôle à jouer. Et quand toi, la femme, tu viens dans le mariage, considère-toi d'abord comme partenaire. C'est-à-dire, ton intelligence là que tu amènes, c'est pour faire avancer le mariage. Le niveau là que toi, la femme, tu dis que j'ai un niveau élevé, c'est pour contribuer à ces mariages, pour qu'il y ait un réussite du mariage. Et quand nous allons dans la Bible, cette femme qui dit que j'ai un niveau élevé par rapport à mon mari, et là, je me dis, est-ce que je dois me soumettre? Attention,
femme. Maman Francine, quand nous lisons la Bible, oui, comme l'autre fois, Maman Lauriane avait dit, nous parlons plus de... Nous parlons plus spirituel, plus de spiritualité. Cette femme-là qui est, je ne sais pas dans quelle religion, où il ne connaît pas Dieu, il n'est pas sorti d'elle-même, hein. Il y a un Dieu. Alors, qu'est-ce nous dit la Bible, Maman Francine? Quand nous lisons la Bible dans Genèse 1, 27, 28, si je ne me trompe pas, la Bible dit, Dieu créa l'homme et Dieu créa l'homme et la femme. Mais quand nous descendons dans Genèse 2, 18, on lit, la Bible nous dit encore, Dieu vit que l'homme ne devait pas être seul. Alors, il fait dormir l'homme pour ressortir la femme. Et pourtant, dans Genèse 1, Dieu avait déjà créé l'homme et la femme, c'est-à-dire, la femme était dans l'homme. Et Maman Blandine va peut-être me corriger si je me trompe. Dans l'être humain, il y a 33 côtes. Et la Bible dit, Dieu n'a retiré qu'une seule côte. C'est-à-dire, l'homme se retrouve dans un déficit, dans un manque. C'est-à-dire, l'homme se retrouve incomplet parce qu'on vient de retirer une côte dans les 33 qu'il avait. Et les côtes-là qu'on a retirées, c'est ce qui a fait la femme. C'est-à-dire l'intelligence de la femme. C'est les côtes qu'on vient de retirer de l'homme. La femme ne vient que rendre ce qui était à l'homme. Alors, les niveaux là que la femme s'est dit, j'ai un niveau, je trouve que mon mari n'a pas mon niveau. Mais Dieu est venu pour compléter. C'est le déficit que l'homme a. C'est le manque que l'homme a. Ça ne t'appartient pas. Ça appartient à l'homme. Alors tu dois, mais oui. Oui, alors tu dois reconnaître cela et tu dois te soumettre. Tu dois te dire que ce que j'ai, les niveaux, les bagages, les compétences là, je viens compléter à la côte qu'on avait retirée de l'homme. Faisons parler l'homme. Merci, Maman Francine. Je pense que je vais, disons, paraphraser ce que Maman Mireille vient de dire, mais avec un autre exemple. À supposer que l'homme qui a épousé une femme était valide. Alors, pendant le mariage, un jour, l'homme connaît un accident de circulation. Il perd une jambe. Donc, il n'est plus aussi valide que le jour où il s'était marié. Voilà. Alors, est-ce qu'en ce moment-là, la femme va dire, eh bien, j'avais épousé un homme qui avait 2 jambes, aujourd'hui, qui n'a plus 2 jambes, donc je vais commencer à me rebeller. Non. Donc, la femme doit toujours rester dans la position qu'elle avait au début, lorsque l'un avait dit que j'ai trouvé la personne qui va m'aider, comme Maman Mireille vient de dire, la personne qui va m'aider à accomplir tout ce que Dieu m'a donné comme mission sur cette terre. Donc, la femme va continuer à rester soumise. La femme va continuer à être une aide pour son mari, quel que soit son niveau intellectuel. Merci, Papa Étienne. Maman Chantal. Vous avez la parole. Bon, moi aussi, je vais compléter ce que Maman Mireille et Papa vient de dire. Donc, pour la femme, je ne vois pas là où la femme peut dire qu'elle n'a pas la responsabilité dans les mariages. La grande responsabilité dans les mariages, moi je peux dire que d'après ce que papa nous enseigne aussi au Bamba, chez les Mama Bizaleli, c'est la femme qui doit rendre son mariage heureux. Ce n'est pas l'homme. Donc la femme a une grande responsabilité dans le mariage. Que ce soit le mari a des failles ou quoi, mais il y a toujours des stratégies qu'une femme intelligente, qu'une femme bien instruite pour le mariage peut avoir pour redresser tout ce qui fait un peu de failles dans son mariage. Donc la femme a toute la responsabilité, si je peux dire, la plus grande dans le mariage, c'est vraiment la femme. Malgré qu'il y a une incompatibilité, monsieur n'est pas trop intelligent, elle reste quand même soumise. Alors, maman Yvette. Merci beaucoup, Maman Francine, pour la parole. Bon, en ce qui concerne, parce qu'ici, nous parlons de l'intelligence de la femme.